Vous avez entre 18 et 60 ans, vous êtes en bonne santé, vous voulez démontrer que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots, alors pourquoi ne pas devenir pompier volontaire? Ça, c'est ce qu'on pourrait lire sur une petite plaquette d'information. Aujourd'hui, on va plus loin avec nos invités. L'intitulé de ce grand dossier, pompier volontaire, pourquoi pas vous? On était en train de se marrer avec les pompiers en fait, parce que ça pétoche un petit peu finalement sur ce plateau. Merci à tous d'être avec nous en tout cas aujourd'hui. Vincent, tu es toujours avec nous. Bienvenue au lieutenant Kaina Benfifi. Bonjour. Bonjour, chef du service volontariat, sergent Marina Talbot, bonjour. Bonjour. Dans la vie, vous êtes prof et dans votre autre vie, vous êtes pompier volontaire depuis 17 ans, rattaché à la caserne de Monet. Et puis Christophe Péchard, bonjour. Bonjour. Auto-entrepreneur du côté d'Azel Rideau, dans l'amélioration de l'habitat, jeune pompier volontaire, puisque vous êtes 2e grade, ça veut dire que ça fait quelques mois, c'est ça? Ça fait 1 an et demi que je suis un an et demi que vous êtes pompier volontaire. Alors ensemble, plein de questions. Formation, mission, disponibilité, indemnisation, gros programme. On va commencer avec vous, lieutenant Benfifi. Il y a 2000 pompiers en Indre-et-Loire, c'est ça? 90% des pompiers sont des pompiers volontaires, c'est ça? C'est le cas partout en France ou pas? Alors oui, c'est le cas dans de nombreuses régions, à part à 2 endroits à Paris où les pompiers sont militaires et à Marseille également. Oui. Donc oui, sinon dans la plupart des territoires de France, la sécurité civile, le secours est assuré en grande majorité par les pompiers volontaires, à presque 70% des interventions par des pompiers volontaires. Ça veut dire que, imaginons, je te le souhaite pas Vincent, mais il tombe par terre, il fait un malaise, oh là là, on panique, il y a un camion de pompiers vient, il peut y avoir que des pompiers volontaires à l'intérieur. C'est tout à fait possible. Ouais. Et puis en plus, vous ne verrez pas la différence, oui. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas entre nous. Voilà, c'est vrai. Clairement, là aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors on va rappeler les conditions, on a une petite infographie. Pour être pompier volontaire, quelques conditions, donc avoir entre 18 et 60 ans, être en bonne santé, puis côté formation, ça donne 24 jours de formation sur 3 ans. Alors Marina, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et depuis 17 ans, vous êtes pompier volontaire, vous êtes même chef de groupe sur des opérations. Vous avez, alors je ne sais pas quel est le terme exact. Alors je suis chef d'agré. Chef d'agré, ça veut dire que vous pilotez les opérations. Oui. Toujours dans ce même camion pour Vincent. Voilà. C'est vous qui pilotiez, d'accord. Comment vous décidez en fait de devenir pompier volontaire? Je crois qu'il s'agit, et c'est le point que vous avez en commun, c'est un peu les calendriers finalement. Ben oui, moi ça a été un pur hasard quand je suis arrivée dans la région. Effectivement, je suis arrivée en septembre, mois de décembre, 2 pompiers se présentent à la maison, viennent nous proposer leur calendrier. Ouais. Et puis dans la discussion, voilà, moi c'était un rêve de petite fille, j'ai jamais osé franchir le pas. Et ils m'ont dit, non, mais viens frapper à la porte de la caserne. Il y avait des pompiers dans la famille ou pas? Oui, un petit peu, voilà, famille de militaires, quelques membres de la famille pompiers aussi. Donc j'ai toujours vécu en caserne étant petite, donc c'est un milieu que je connaissais, voilà, de mon regard d'enfant en tout cas. Christophe, pareil, le calendrier. Oui, c'est ça. Ils ont bien raison de le vendre quand même, c'est comme ça qu'on recrute. C'est une bonne méthode de recrutement. Ouais. Donc oui, ils sont passés, à l'époque j'étais sur Savonnières, donc c'est le centre du Bec du Cher qui est venu me recruter et avec qui j'ai démarré pour ensuite déménager sur Azel Rideau et intégrer le Ridélois. Alors pardon, mais vous avez 42 ans, ça fait 17 ans que vous êtes pompier, vous avez 55 ans et vous êtes un baby pompier. Ah oui, je suis vous êtes tout jeune pompier. Oui, moi, 55 ans, je vais le faire. Oui, parce que j'ai toujours été intéressé, attiré par les activités des pompiers, ne pouvant pas professionnellement le faire et familialement non plus. Oui. Voilà, je ne m'y suis jamais engagé. Par contre, j'ai été secouriste du travail, notamment quand j'ai eu mes enfants, en me disant ce serait quand même bien de savoir quoi faire. D'avoir quelques notions. Voilà, et puis dès que j'ai pu, en changeant d'activité, intégrer les pompiers et le recrutement se faisant de manière concomitante, j'y suis allé. Très bien, on va parler de la formation puisqu'on ne claque pas des doigts finalement. Vous avez dû, là, vous donner de votre temps pour ce volontariat, mais il faut se former avant. Alors, lieutenant, 24 jours de formation sur 3 ans. Les formations, elles sont dispensées à Ballon-Miré. Notre caméra s'y est rendue il y a quelques jours. On va retrouver là sur les images de jeunes pompiers qui étaient au début de leur formation. On est dans la maison des cas concrets. Bon, tout est dans le nom finalement. Là, ils étaient en opération de secourisme. On va apprendre quoi dans les grandes lignes pendant ces 3 ans de formation? Eh bien, pendant ces... Alors, c'est pas 3 ans de formation, je répète. Ah oui, c'est une formation sur 3 ans. Sur 3 ans. On a 3 ans pour faire c'est 192 heures en fait, de formation. Quand on choisit un engagement complet, incendie et secours d'urgence à personne. Oui. Et on apprend à faire du secourisme, ça c'est la première chose. Puis, on apprend à faire de l'incendie. Et surtout, on est accompagné à travailler en équipe, parce que ça, je crois que c'est le leitmotiv chez les pompiers, c'est le travail d'équipe. On apprend à partager l'information
informations, à s'entraider et à devenir calme, serein et responsable en intervention. Car tout ça, ça s'apprend, on imagine. Oui. À partir de quel moment on commence à prendre des gardes? Alors, on est opérationnel pour aller dans le camion très vite, c'est-à-dire que dès qu'on a les premières formations, voire même avant les premières formations, dès que l'engagement est prononcé, en fait, on leur propose de venir sur intervention avec nous pour observer, pour s'aguerrir et puis pour commencer à prendre de l'expérience, parce qu'en fait, c'est aussi grâce à l'expérience qu'on se forme. Évidemment. Voilà. La formation est gratuite, on imagine? Alors, ça dépend pour qui. D'accord, imagine, ça ne l'est pas. Vincent et moi, on veut s'engager. On est prêts. Vincent, ça te... Ouais. On peut... Ouais, je suis chaud. Hein. Allez, je suis chaud. Alors, la formation, les pompiers volontaires sont indemnisés. Hein. L'activité de sapeur-pompier volontaire, elle n'est pas bénévole, elle est volontaire et c'est la grande différence. On a l'indemnisation par heure entre 8 et 12 euros suivant le grade. C'est ça. Et quand ils viennent en formation, en intervention avec nous, ils sont indemnisés. Donc pour eux, c'est du temps qu'ils prennent, mais en contrepartie, ils ont une indemnisation. D'accord. Alors évidemment, donc on a 3 ans pour faire cette formation et on n'est pas obligé de se former. Il y a des gens qui peuvent dire, bah, moi je ferai bien du secours à la personne, mais pas de l'incendie. Par exemple, vous ne faites pas d'incendie, Marina. Alors je n'en fais plus. Vous n'en faites plus. Voilà, pour raison médicale. D'accord. Vous en revanche, c'est pas un choix de ma part. Voilà. Et Christophe, vous êtes formé aux 2. Vous êtes en train de... Pas encore sur l'incendie, mais c'est en cours puisque je fais la première partie de l'incendie cette semaine. D'accord, très bien. On a le choix en fait en s'engageant dans le volontariat de choisir? Alors depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a laissé la possibilité aux candidats sapeurs-pompiers volontaires de choisir leur type d'engagement. Effectivement aujourd'hui, et ça c'est une souplesse qu'on a apportée depuis cette note-là, les pompiers volontaires candidats peuvent choisir de ne faire que du secours d'urgence à la personne. Dans un premier temps, laisser un petit peu de côté l'incendie pour, pourquoi pas plus tard, y venir quand ils se sentiront à l'aise et qu'ils connaîtront la structure, parce que souvent c'est ce qui effraie. Et il ne faut pas l'être, il faut venir voir et on offre cette possibilité-là de choisir. Alors moi j'ai envie qu'on entre un peu dans votre quotidien parce qu'il faut quand même donner du temps. C'est quoi le minimum, lieutenant, de temps, de disponibilité qu'on doit offrir à notre volontariat? Alors, évidemment, c'est une question épineuse. C'est une question épineuse. Évidemment que pour s'engager, il faut être un petit peu disponible pour aller secourir les autres. Il faut avoir du temps pour y aller. Maintenant, posez-leur la question. Ils travaillent. Donc, ils ont un temps qui est compté. Donc, nous, on s'adapte à leur disponibilité et ils se mettent disponibles quand ils le sont. Mais quand même, si je suis disponible 2 heures par mois, ça ne vous intéresse pas? 2 heures par mois, c'est pas beaucoup. Ouais. Allez, le minimum, ce serait quoi alors, de l'engagement? Vous voulez me faire dire un chiffre? Non, il faut avoir du temps pour venir se former le week-end, 1 fois par mois à peu près, le dimanche matin généralement, dans vos casernes, c'est ça. Il faut avoir de la disponibilité quand vous pouvez en nuit, généralement. Voilà. Et puis si vous avez, je ne sais pas moi, une journée où, par exemple, le vendredi, vous ne travaillez pas grâce au RTT, eh ben, donnez-nous cette disponibilité en journée. Vous vous mettez disponible grâce au téléphone. Et puis voilà, vous allez peut-être assurer un secours et sauver une vie un vendredi, quoi. Alors Marina, ça veut dire quoi être disponible finalement? Vous avez le beeper et puis vous allez donner votre calendrier aux pompiers, enfin à votre caserne en disant par exemple, vous quand vous sortez de cours, quoi, vous mettez le beeper en mode Oui, dès que j'arrive sur ma commune en fait, si j'ai de la disponibilité ce soir-là, voilà, j'ai la chance de finir le travail de bonne heure, donc je peux être à 17h sur ma commune. Si je suis disponible, voilà, je prends mon téléphone en arrivant, je me mets disponible, je peux m'enlever 2 heures après, mais j'aurais très bien pu faire une intervention sur ce créneau de 2 heures. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a très peu de temps sur cette journée-là, 2 heures ça peut suffire. Vous donnez à peu près 1 semaine de disponibilité? Oui, nous on fonctionne en équipe, donc on a 1 semaine d'astreinte par mois. Voilà, donc vous avez été appelé là dernièrement? Je sais pas, vous êtes d'astreinte? Pas cette semaine, non. Alors, la semaine précédente, oui, j'ai dû en faire 3 ou 4 voilà, sur la semaine, dans la week-end et nuit. Voilà. Donc ça veut dire que dans la nuit, vous êtes allé secourir quelqu'un et vous êtes retourné au travail au collège le lendemain? Le lendemain matin. D'accord. Comment on fait pour tenir? Non, mais c'est pas toutes les nuits. Hein, donc, on tient mieux à 20 ans qu'à 42. On fatigue un peu plus. Mais voilà, c'est pas répétitif toutes les nuits. Donc non, c'est pas pesant en tout cas.
Christophe, donc vous venez d'intégrer il y a peu de temps les pompiers. Finalement, il faut aussi que ce soit une décision, quand même, vous êtes chef d'entreprise, en plus, voilà, vous donnez de votre temps. Alors vous, c'est bien parce que c'est en journée et ce sont les créneaux qui sont importants chez les pompiers. C'est là où il y a pas mal de besoins dans beaucoup de casernes. Mais comment vous aménagez votre temps? Parce que vous comptez que sur vous-même quand vous êtes chef d'entreprise. C'est ça. Donc en fait, je me suis organisé pour essayer de me rendre disponible au maximum de mes possibilités. Et notamment, comme on fonctionne, comme disait Marina, pour nous aussi en équipe. Oui. Donc je donne moi une semaine par mois de mon temps où j'en profite pour faire mes tâches administratives à domicile et d'autres tâches plus personnelles. Ce qui fait que là, j'ai une très très grande disponibilité, notamment en journée, qui est un moment creux de la disponibilité des personnels volontaires. Alors, ça prend un peu de temps ça prend du temps dans vos vies professionnelles, personnelles également. Est-ce que forcément, il faut que les familles soient à 100% derrière? Il faut accepter, par exemple, d'aller se promener plutôt autour de Monet pour vous le week-end, parce que maman est d'astreinte, c'est ça? Oui, il y a des petites contraintes. Après, je pense que les enfants naissent aussi dans une famille pompier. Moi, je sais que personnellement, là-dessus, non, j'ai jamais eu de soucis ou de reproches de mes enfants. À ce niveau-là, ni de mon conjoint. Voilà, c'est des choses qui sont facilement acceptées. Puis je pense que, aux yeux d'un petit garçon ou d'une petite fille de 4-5 ans, il y a un peu de fierté aussi de voir maman monter dans un camion. C'est toujours chouette, quoi. Et alors justement, vous êtes confronté à des situations parfois cocasses, peut-être, parfois qui sont peut-être tristes. Est-ce que vous avez été confronté à la mort l'un et l'autre, par exemple? Oui. Ça, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir accepter aussi, on se souvient certainement de son premier, vous me disiez en préparant cette émission, Christophe, j'ai participé à mon premier massage, j'ai fait mon premier massage cardiaque. Oui, il n'y a pas très longtemps, oui. Qu'est-ce que, en sortant de votre intervention, vous étiez comment? Je dirais que forcément marqué par l'événement, par la tristesse de l'entourage qui était présent, qu'il faut aussi gérer dans le cadre de nos activités. Mais voilà, ça fait partie de nos tâches et voilà, on a été formés pour le faire. Ça s'apprend le sang-froid, lieutenant? Ça s'acquiert, ça s'apprend, et on accompagne, on essaie d'accompagner au mieux. Voilà, Marina est chef d'agrès, donc par exemple sur ce type d'intervention, clairement maintenant ils sont sensibilisés au fait de dire on a vécu un moment pas facile, on en parle autour d'un café, on en parle, et puis même, on peut même aller plus loin si vraiment c'est quelque chose qui commence à... Qui chamboule et qui a des répercussions. Voilà, on a un service de santé et de secours médical qui dispose de psychologues qui sont disponibles tout le temps, la nuit, le jour, qui sont aussi d'astreinte en fait comme nous, pour en premier lieu leur répondre et essayer de dédramatiser et puis de leur donner un coup de main sur ces sujets-là. Marina, c'est ce que disait le lieutenant tout à l'heure. On est aussi une équipe, on apprend à travailler en équipe, donc jamais, on ne se sent seul dans ce genre de situation en fait. Vous vous souvenez de votre première intervention? Quelle est l'intervention marquante qui vous reste en tête? Alors marquante, plein de situations cocasses. Après, effectivement, ma première intervention, je m'en souviens parce que je suis partie sur un enfant et je venais tout juste d'être maman. Donc c'est vrai que là, la part émotionnelle, c'était première garde en revenant. Donc c'est vrai que c'était un petit peu, faut faire avec l'émotionnel, le personnel qu'on peut mettre dedans. Mais, et donc c'est l'équipe, c'est un peu comme dans le sport, c'est ça, peut-être. On sait qu'on peut compter, qui galvanise. Je pense, vraiment. Alors pourquoi être pompier volontaire? Je vous pose la question, vous avez 30 secondes, mais pourquoi vous le faites, Marina? Parce que j'ai du temps, parce que j'ai envie de donner mon temps et puis parce que j'en ai besoin aussi. Je crois que c'est un équilibre que j'ai trouvé entre ma profession, cette activité, et ça forme un tout. Ça va être dur d'arrêter alors un jour? Ça sera dur, oui, je pense. Christophe, vous avez fait ça un peu en fin de carrière, on va dire? Oui, tardivement, on peut le dire. C'est pas impossible, d'ailleurs, lieutenant, finalement, de se positionner quand on dit jusqu'à 60 ans, et donc il n'est pas impossible, il va faire une jolie carrière, Christophe. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans, et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, vous, le jeune pompier? Beaucoup de satisfaction, d'engagement, toujours très engagé pour aller vers les autres, aider les autres. Je trouve que c'était un bon moyen de le faire. Et puis j'ai toujours adoré travailler en équipe, fonctionner en équipe, participer à des activités en équipe. Et on ne fait pas ça pour le salaire, l'indemnisation, on est d'accord? Absolument pas.
Un lieutenant? Non. Ah, si c'est pour ça, je vous conseille de faire autre chose. Parce que clairement, vous n'allez pas y trouver votre compte là. Et vraiment, là, aujourd'hui, en Indre-et-Loire, on a toujours besoin de volontaires parce qu'en journée, on sait qu'il y a peu de volontaires qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a des casernes où il y a un peu une alerte rouge? Oui. Alors, on a besoin vraiment de disponibilité en journée. C'est une certitude. Vous disiez qu'on était à peu près 2000. On est 2100 sapeurs-pompiers volontaires. Oui. En Indre-et-Loire, le chiffre augmente. Donc ça, c'est bien. Simplement, la disponibilité ciblée en journée, celle-ci, on en a besoin et c'est celle-ci qui est difficile à trouver. Et géographiquement parlant, je dirais que c'est plutôt le sud du département qui est un peu en les zones rurales. Villages, Belchâteau, Descartes, Loches. Voilà, La Selle-Saint-Avant, voilà, on a des communes comme ça où vraiment le croissant sud, là, on a besoin. Ouais, d'accord. Alors évidemment, si on veut en savoir plus sur le volontariat, si on veut s'engager ou simplement dire tiens, comment ça se passe, on peut aller poser quelques questions. On se rapproche de la caserne la plus proche de chez nous. La plus proche, exactement. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir, notamment le week-end et les soirs, parce que vous l'avez compris, les casernes volontaires, en journée, il n'y a pas grand monde. Voilà. Donc le soir, le week-end, vous passez, vous tapez à la porte. S'il y a une voiture devant la caserne, quelqu'un vous répond. C'est bon, vous pouvez aller boire un café. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Vincent, on va te libérer parce que je crois qu'il y a quand même un petit entraînement qui t'attend. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous.